Que quoi? La Côte d'Ivoire demande au Maroc d'instaurer un visa pour les passeports ordinaires, les citoyens lambda. Ah, d'accord. Mais est-ce que vous êtes sûr de ce que vous demandez? En fait, ce que vous ne savez pas, mes frères ivoiriens, nous qui avons les passeports ordinaires, là, c'est qu'il y a un petit palabre façon entre eux là-bas. Donc, ils veulent nous mettre dedans. Oui, il y a un petit palabre. En fait, par rapport à la cité Ado, là, le royaume du Maroc a décaissé des fonds pour la construction de cette cité-là, qui devait revenir aux citoyens, aux résidents marocains qui résident en Côte d'Ivoire ici. Et les promoteurs marocains qui sont venus spécialement dans le but de faire la construction de ces bâtiments-là, ils ont eu des difficultés au niveau des banques. Suivant cette vidéo, vous allez comprendre. Depuis qu'on a commencé ce programme, aucun logement a été livré jusqu'à présent. La Cité Ado, c'est un programme pour les Marocains. Et c'est un financement qui est venu du Maroc spécial pour ce programme. Mais autant que nous, promoteurs ici, nous ne pouvons pas prendre des crédits promoteurs à la banque. Parce que quand on prend un crédit promoteur à la banque, nous sommes à hauteur de 14%. Et avec des logements de moins de 5 millions ou de 5 millions, nous devons avoir un taux promoteur de moins de 5% pour faire l'accessibilité à tous ces logements. Mais si on a un crédit de 14%, je suis très content de prendre cet argent. Mais demain, je fais comment pour rembourser? Donc après ça, là, il y a un petit, tu vois, il y a des petits bisbilles, façon comme on dit, il y a un petit bafou. Donc il veut nous mettre dedans. Hmm. Sinon, comment tu peux demander, avec les relations qui unissent la Côte d'Ivoire au Maroc, là, tu peux demander ça. C'est même pas possible. Parce que regarde, sur cette photo, regardez vous-même. Cette image-là, on voit Madame Yasmina Ougnien et le Toubabou qui est à côté d'elle, là. C'est Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI. Les gens disaient que non, ils sortent ensemble. Non, c'est son père, non, c'est sa go. Non, hein. La photo que vous voyez là, c'est grand frère, petite sœur. Oui, parce que le roi du Maroc, le roi là, il a été éduqué à Abidjan ici. Il mangeait à l'eau ici. Il aime poisson brésilien. Il a grandi à Abidjan ici. Je ne vais pas citer le nom de son école pour ne pas faire de publicité à cet établissement-là. Mais établissement d'enseignement français. Il a grandi ici jusqu'à fatiguer. Tu ne peux pas demander à quelqu'un comme ça de venir mettre visa entre ses frères et lui. C'est comme si tu demandes à un fils de fermer la porte à ses parents. C'est l'ambassadeur Georges Weah qui l'a éduqué. Il était petit jusqu'à il a grandi ici. Et vous allez voir la preuve en image. Il considère l'ambassadeur Georges Weah comme son papa. En 2013, quand il a effectué sa visite d'État officiellement, l'ambassadeur, tout protocole respecté, a voulu lui prêter allégeance comme cela se fait. Mais vous allez voir ce qui s'est passé. Il a retiré sa main parce qu'il considère l'ambassadeur Georges Weah comme son père. Et c'est à lui, là, vous allez venir demander d'instaurer un visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ils vont analyser. Ils vont analyser des... Voilà, il salue voilà, Vous avez vu Georges Weah, la l'ambassadeur modestie Georges Weah, oui. personnifiée. Maintenant, ce que je ne comprends pas, certains ont affirmé avec fierté que ça ne les dérange pas d'enrôler des étrangers comme bétail électoral ici. Ou bien, on a oublié. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Donc, de la même manière qu'on les enrôle pour les inscrire sur la liste électorale, on leur délivre des documents d'identité, non? Donc, ces mêmes documents d'identité-là servent à élaborer des passeports. Donc, on peut remonter la trace. Et puis, tous ceux à qui on a donné des faux papiers, on les estreint. C'est tout. C'est pas fini. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut nous faire porter à nous, les Ivoiriens, qui n'avons rien vu dedans? Sa Majesté, moi, je vais vous dire, le réseau le plus contrefait en termes de passeports ici, là, c'est les passeports diplomatiques. Donc, si vous devez mener votre analyse là, menez bien votre analyse pour que les passeports qui soient les plus visés par le visa entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, ce soient les passeports diplomatiques. Parce qu'il y a un réseau pas possible. Il faut payer 500 000. Tu payes entre 500 000 et 1 500 000 pour avoir un passeport diplomatique tout fait. Eux-mêmes, ils disent que le réseau
est tellement bien ficelée. Ils ont tous les documents, ils ont tous les papiers, ils ont tous les cachets. Ils savent imiter les signatures. Ou bien, donc ce n'est pas le passeport diplomatique qui va les effrayer. Il y a la CAN 2025 qui arrive. Nous, les Ivoiriens, on est reconnaissants de ce que le Maroc a fait pour nous ici. Grâce au Maroc, on a remporté la CAN 2023. Et puis, la CAN 2025 arrive. Au moment où la CAN arrive, au moment où on doit aller danser le coup du chameau, parce qu'on a dansé le coup du marteau, on doit aller danser le coup du chameau. Et c'est maintenant qu'on va venir nous demander d'instaurer un visa. Votre Majesté, réfléchissez à checker. On est ensemble. Nous, on a compris. Nous, on a compris le fond de l'histoire. On a compris ce qui se passe. Parce que demain, justement, quand on va saisir des migrants avec des papiers ivoiriens sur votre territoire, le gouvernement, ce gouvernement-là, viendra dire, ah non, ce n'est pas de notre faute. Parce que au moment où on vous a demandé d'instaurer un visa entre nos pays pour qu'on puisse vérifier les choses de manière normale, vous avez refusé de nous suivre. Donc, ne venez pas nous en tenir rigueur et ce sera désormais la faute du Maroc. Vraiment. Relations diplomatiques. On peut tendre des relations diplomatiques de cette manière-là. Et c'est dommage parce que aujourd'hui c'est le Maroc qu'on voit. Mais ça a commencé par la Tunisie. Ils ont demandé à la Tunisie de faire de même, instaurer un visa entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Effectivement, nous avons saisi le gouvernement tunisien pour établir donc les visas donc, entre nos deux pays. Vous savez que cela se fait selon la réciprocité et donc nous ne pouvons pas le faire de façon unilatérale sans en informer donc le gouvernement tunisien. Brûler l'héritage de Houphouët-Boigny comme ça. Le monsieur s'est battu pour qu'on puisse, avec notre passeport ivoirien, aller dans plusieurs pays sans visa. Et puis aujourd'hui, on va venir restreindre cette facilité-là sous le sceau de la conjoncture, d'une certaine conjoncture. Alors que nous savons pertinemment qui sont ceux qui sont à l'origine de tout ça. Et c'est nous, les citoyens lambda, qui allons venir payer. Passeport diplomatique entre 500 000 et 1,5 million, le réseau est là. Ils ont mis le pauvre monsieur libanais en prison. Oh, il fait faux papier. C'est quoi ça même? C'est quoi tout ça? Pasteur Mohamed Sanogo dit, on aime le poulet parce qu'on a envie de le manger. C'est un amour politique. C'est l'amour là, l'amour que nous, on nous porte, notre gouvernement nous porte là. C'est un amour politique. C'est ça qui est là. On nous aime parce qu'on veut nous manger.